D'accord, bien, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Astoudia, Namari pour mes collègues qui me demandent d'ailleurs pourquoi ce nom, parce que c'est un peu rare. Donc, je dis que Namari, ça vient de mon idole Adja Diallo. Donc, c'est le diminutif de Ndai Marie, qui signifie Namari. Voilà, j'ai 20 ans, je suis élève et mannequin. Et j'habite Castor. Donc, je dirais que ça a toujours été une passion nourrie. Euh, c'est toujours un plaisir, je dis, d'être sur le podium, perché sur des talons de 14 voire 15 centimètres. Donc voilà, je dis que c'est une passion, raison pour laquelle je me suis investie à fond pour le mannequinat. Mm. Adja Diallo, je l'adore. Pourquoi? Parce que tout simplement, je l'aime, je l'adore. Raison pour... je dis que c'est elle qui m'a poussée à faire le mannequinat. Donc voilà. On va revenir un peu sur vous. Mhm. Comment, en détail, comment vous avez commencé votre carrière? Ça a débuté avec le concours Elite Model Look qui a eu lieu en juin passé. Donc, sur un coup de tête comme ça, je regardais la télé et puis j'ai vu la bande-annonce. Je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance, aller faire le casting. Et à ma grande surprise, j'ai été sélectionnée. Voilà, et on a fait le casting final à l'hôtel Novotel où on a sélectionné 5 jeunes filles qui sont parties représenter le Sénégal en Côte d'Ivoire. Vous étiez parmi ces 5? Malheureusement, non. Mais bon, je me suis dit que c'était la volonté divine. Et je n'avais pas démérité. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous étions plus de 500 jeunes filles. On en a sélectionné 30 pour ensuite sélectionner les 5 qui iront représenter le Sénégal. Donc, je faisais partie de ces 30 jeunes filles. C'était déjà quelque chose. Je remercie le bon Dieu. Mm. Oui, après ça, quand j'ai été sélectionnée pour le casting final d'Elite Model Look, je me suis dit pourquoi ne pas aller dans une agence pour plus de performance. C'est de là que je me suis inscrite dans une agence de la place. Et depuis lors, je poursuis mes cours. Je vais à des castings et voilà. Le reste, l'agence You est là. Que je salue de passage parce que ce sont 2 papas qui œuvrent pour le mannequinat, qui œuvrent pour la mode et qui font de bonnes choses pour nous, franchement. Pour le moment, pas trop de podium. Pourquoi? Parce que j'ai intégré il y a à peine 6 mois. À peine 6 mois. Donc voilà, j'ai eu à participer à une élection de top modèle que l'agence avait organisée. Donc je suis partie jusqu'en finale. J'ai été sélectionnée parmi les 3 premières. À part ça, j'ai participé à beaucoup de castings, je dirais. Mais bon, ça va venir, Inch'Allah. Je pense que le parent du mannequinat avec tous les juges qui ont été éduqués. J'ai une maman qui est vraiment compréhensive. Hein. J'ai une maman qui est compréhensive. Donc, quand elle a su que ça, c'était une passion pour moi, je dis à chaque fois, le mannequinat, c'est pas ce que je fais, mais c'est ce que je suis. Comprendra qui pourra. Donc voilà, je dis à chaque fois que ma maman a vu que c'était une passion pour moi, donc elle ne pouvait plus m'en empêcher. Elle disait à chaque fois, après le bac, tu feras ce que tu veux. L'année passée, j'ai passé le bac, mais malheureusement, je n'avais pas réussi. Après, je lui ai dit, maman, écoute, franchement, va falloir que je me lance dans le milieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'aime. Donc, elle a compris, elle m'a soutenue. Mes soeurs et frères m'ont soutenue aussi, donc voilà. Et quelles sont les qualités requises pour être un bon mannequin? Bon, oui, je dirais, parce qu'il te faut minimum 1m70, 1m80,
quand on dit mannequin, on fait allusion à grande de taille, fine et tout. Donc ça requiert des caractères spécifiques. Et durant tes 6 mois de carrière, on peut dire, quels sont tes meilleurs souvenirs durant les 6 mois que vous avez fait dans l'enseignement? Mm, mm. Donc mes meilleurs souvenirs, je dirais quand j'ai été sélectionnée pour l'élite, pour le concours élite, j'étais super contente et tout. Donc voilà. Et pour aussi avec les gens que je côtoie, c'est déjà quelque chose parce que j'ai une seconde famille à l'agence. J'ai une seconde famille. J'ai des amis là-bas. Je partage avec eux des moments que je ne partage même pas avec ma famille. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il n'y a que dans le milieu de la mode que je me sens vraiment moi. Je suis amoureuse de la mode. Donc voilà. On va revenir un peu on va faire un flashback Mhm. pour parler un peu de votre enfance, de vos études. Mm. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. En fait, pour vous dire que le mannequinat a toujours été une passion pour moi, je me rappelle en 2005, alors que je n'avais que 10 ans, on organisait des Oscars dans les quartiers. Cette année, je n'avais que 10 ans et j'ai été élue Miss Castor, alors que j'étais une petite fille et tout. Pour vous dire la passion que j'animais pour les défilés, pour la mode et tout, ça a toujours été une passion pour moi, donc voilà. D'accord. Mm. Bon, en fait, on dit que le mannequinat, c'est un milieu où il y a beaucoup de tentations. Est-ce que vous partagez cette avis? Je ne dirais pas pourquoi, parce que je ne l'ai jamais vécu personnellement. Peut-être qu'il y en a. Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, mais personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Donc, vu que je ne suis pas témoin, je ne peux pas certifier ça. Et vos relations avec les stylistes sont bonnes? Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est un boulot. Nous travaillons pour les stylistes. Je dis que les mannequins ne peuvent pas partir sans les stylistes. Et les stylistes aussi ne peuvent pas partir sans les mannequins. Pourquoi? Parce que c'est nous qui mettons en valeur leur tenue et tout. Donc, c'est vice-versa. C'est une relation de complémentarité. Voilà. Est-ce que dans les 6 mois, vous avez quelque chose que vous regrettez dans ta carrière? Rien. Pour le moment, non. Rien. Tout est OK. Tout est OK. Et si c'était à refaire les défilés et tout, je le referais. C'est D'après vos propos, on peut dire que le mannequinat, c'est un milieu parfait. c'est un milieu, je dirais pas un milieu parfait. C'est un milieu, c'est un métier comme tous les autres, avec ses hauts et ses bas. Est-ce que vous voyez? Donc, vu que j'ai pas encore duré à ce point, donc je ne peux pas dire quelque chose dont je ne suis pas témoin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. OK. Et quels sont vos rêves dans le mannequinat? Être une grande top modèle, OK. faire des podiums internationaux, parce que mon but, ce n'est pas de rester dans le milieu du mannequinat, juste au Sénégal. Pourquoi ne pas aller en Europe, défiler pour les Yves Saint Laurent, défiler pour les Chanel, défiler pour les Dolce Gabbana. C'est un rêve et je me dis que c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Certains mannequins disent qu'il n'y a que des lobbies dans votre milieu-là. Est-ce que vous confirmez? Il y a des clans. Bon, en fait, c'est pas question de clan, c'est question de niveau. Question de niveau. Je dis toujours, il faut tendre la perche à ceux qui sont en bas. Les mannequins professionnels n'ont qu'à tendre la perche à ceux qui sont au milieu. Et ceux qui sont au milieu doivent aider ceux qui viennent de commencer. Voilà, donc c'est pas un problème de lobby, c'est un problème de niveau en fait. Et comme on dit,
il faut bosser dur. Il faut bosser dur pour atteindre le top. C'est pas question de lobby. Il faut bosser pour atteindre le top. Ils ont prouvé, ils sont à ce stade qu'ils sont. Donc, c'est à nous de montrer nos preuves pour aller de l'avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je suis une femme. Donc voilà, je ne dirais pas que là, maintenant, je vais me marier, mais dans le futur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans 5 ans ou 10 ans ou 20 ans? Ah non, pas à ce point, pas à ce point, pas à ce point, mais bon. Comme on dit tantôt, Yalla Barna, Dieu, Yalla Barna. Merci. Votre dernier mot, c'est quoi? Bon, je dis merci d'abord d'être passé. Ce fut un plaisir. Et je dis aux parents d'aider les enfants. Parce que il y a bien vrai qu'il y a des préjugés. Mais si l'enfant a une éducation de base, je dis, je ne pense pas que le milieu pourra le détruire. Il faut juste conseiller les enfants et leur laisser vivre leur passion. Donc je dis que c'est ça la vie. Je dis merci à tous qui me reconnaissent. Et voilà. Vous avez déjà rejeté combien de demandes de mariage? Pardon? Vous avez déjà rejeté combien de demandes de mariage? Juste là, aucun. Juste là, aucun. Merci quand même. Merci beaucoup.